Nouvelles histoires courtes pour Elite sur Netflix. Voici notre récap des petites aventures sexe, drugs et Noël rock'n'roll de Kai, Samuel et Patrick. Attention, spoiler! Avant de découvrir la saison 5 d'Elite, la série espagnole revient sur Netflix avec son format histoire courte pour une saison 2 à la sauce Noël. Loin du plaid, du romantisme et du chocolat chaud, ces 3 nouvelles petites séries de 3 épisodes nous promettent des aventures piquantes. Les 3 histoires courtes, toutes disponibles sur Netflix, nous racontent les fêtes de fin d'année sexe, drugs et rock'n'roll de Kai, Georgina Amoros, Samuel, Itzanes Camila, et Patrick, Manu Rios. Voici ce qu'il fallait en retenir. Attention, spoiler! Kai en mère Noël dans l'histoire Felipe, on essaie de nous vendre un téléfilm de Noël condensé en 30 minutes sur un couple dont on n'a pas grand chose à faire, la Cendrillon Kai et le prince franco-espagnol Philippe. Cela jouant bonne samaritaine pour les fêtes de fin d'année, Kai s'engage dans un centre de dons de vêtements et propose ses services de couturière à l'un des bénévoles appelé Felipe. Tiens, évidemment, ce nouveau love interest joué par Alex Monet va lui rappeler son ex-Philippe Paul Grange, qui va sans surprise se joindre à l'équation pour former un bref triangle amoureux assez fade. Dès les premières minutes, la mise en scène bancale, au sens littéral du terme puisque la caméra est très près des visages et penchée, nous donne l'impression de tanguer. Veut-on nous rendre malades volontairement pour ne pas avoir la force de zapper? Même si l'intrigue laisse à désirer, certains moments provoquent l'hilarité, ou le malaise, c'est selon, à l'instar d'Emily in Paris, l'engueulade dans un français ridicule entre Philippe et sa mère, la déclaration d'amour devant un parterre de mannequins desigual de Philippe à Kai ou le nom ridicule du chien que la mère de Philippe a failli écraser, et on en passe. Seul le pauvre Felipe sauve la mise avec quelques fulgurances et on espère même le retrouver dans la saison 5. Samuel veut sauver sa crèche. Le Danum Fred d'Elite est encore une fois dans la galère dans l'histoire Samuel et Omar. Il découvre que sa mère n'a pas payé le loyer de leur appartement depuis 3 ans. On lui donne un mois pour récolter 20 000 € afin de rembourser les héritiers de la propriétaire soudainement décédée, sans quoi il sera expulsé. Oui, la trêve hivernale n'existe pas en Espagne. Et plutôt que de se la jouer la Casa de Papel, Samuel ne trouve rien de mieux que de se créer un compte Only4You, pour ne pas dire OnlyFans, le service d'abonnement au contenu photo et vidéo en grande partie à caractère pornographique, NDLR, sur les super conseils, ou pas, de son coloc Omar Ayuso. Pourtant futé en général, Samuel passe pour un naze en pensant que les étudiants de l'ANSINAS ne vont pas le reconnaître sur ses photos sexy avec l'uniforme du bahut qu'il essaie de vendre sur le site. Avec un masque qui cache à peine ses yeux, les élèves le reconnaissent direct et le clashent sur Twitter. Résultat, Samuel perd sa bourse, sa place au lycée, son petit boulot et même sa copinari. Heureusement, Rebecca, Claudia Sala, a une idée de génie, faire en sorte que tous les élèves fassent les mêmes photos que Samuel pour créer une sorte de petite révolution et éviter le renvoi du jeune homme. Ces problèmes sont résolus en 5 minutes top chrono. Autant se le dire, cette histoire a surtout servi à se rincer l'œil sur les photos de Samu, qui retournera au lycée pour peut-être enfin décrocher son bac. Patrick et les rois mages. Pour oublier les événements tragiques de la saison 4 d'Elite, Patrick passe son temps à faire la fête. Ce qui ne plaît pas trop à sa famille en pleine déprime dans une maison luxueuse mais aussi triste qu'une chambre d'hôpital. Alors qu'il étouffe chez lui, Patrick part s'isoler dans un chalet en plein milieu de la forêt dans l'histoire courte qui lui est consacrée. L'histoire ne vire pas au film d'horreur, dommage, mais plutôt à une version moins inspirée d'Euphoria. Patrick est entraîné malgré lui dans une immense fête où il plonge la tête la première dans la poudreuse. Complètement défoncé, le jeune homme pense passer du bon temps avec des Apollons qui se prennent pour des rois mages mais est plutôt sujet à des hallucinations et revoit des moments de son passé avec sa mère. Ce trip complètement mégalo mais assez intéressant finalement lui permet de se rendre compte qu'il tient plus que tout à sa famille et qu'il ne devrait pas en vouloir à Mencia, Martina Caridi, pour la disparition de leur mère. Pour Patrick, ce Noël a été synonyme de pardon et de repenti. Cette histoire courte était peut-être la plus pertinente et la plus stylée de cette saison 2 avec une bande son qui claque et une mise en scène assez léchée.